Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour la présentation de la Minecraft Live 2022. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les annonces qui ont été faites par rapport à la Minecraft 1.20, donc la toute nouvelle mise à jour qui devrait sortir l'année prochaine. Mais en vrai, on n'a pas réellement de date qui a été annoncée, donc on verra ce qu'il en est. Mais logiquement, ça sera d'ici 2023, peut-être en printemps 2023 ou même peut-être début d'été 2023. Mais on n'a pas réellement de date. Ensuite les amis, évidemment, je vais vous parler de Minecraft 1.20. Vous allez voir un petit peu toutes les nouveautés qui ont été annoncées. Et on parlera ensuite les amis des nouveautés avec le nouveau jeu qui est Minecraft Legends qui devrait arriver normalement l'année prochaine. Donc voilà, vous aurez un peu plus d'informations, vous allez voir, il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Et enfin, on terminera cette vidéo avec la présentation des nouveautés par rapport à Minecraft Donjon. Donc les amis, je vous propose d'entamer cette vidéo, mais avant tout, je tenais à vous faire un genre de disclaimer, si on peut dire ça comme ça. C'est tout simplement que vous allez voir les annonces qui vont être faites, je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, c'est pas énorme, on va pas se mentir, il n'y a pas un milliard de choses comme on avait pu, par exemple, l'avoir sur les précédentes années ou même les précédentes Minecraft Live. Donc voilà, franchement, ne vous attendez pas à voir un million de choses, c'était prévu. Minecraft Mojang, même plutôt Agnès l'avait annoncé lors des Minecraft Now, il y avait beaucoup de choses qui avaient été annoncées à ce niveau-là. Au passage, ils font quelque chose de totalement différent. Donc voilà, je sens qu'il va y avoir pas mal de critiques dans les commentaires, donc ben, on verra tout simplement ce que ça en est réellement. Mais sans plus attendre les amis, je vous propose de commencer donc avec cette 1.20 qui n'a pas de nom, c'est étonnant. Oui, elle n'a pas de nom, elle en aura une en fait au fur et à mesure vu qu'elle va se développer continuellement par rapport aux snapshots qui vont sortir. Ils vont ajouter des features par-ci par-là et au fur et à mesure du temps, elle va simplement peut-être grapper un nom. Donc pour le moment, il n'y a pas de nom, on sait pas du tout, même Mojang ne le savent pas. Donc ben, on verra ce qu'il en est. Donc pour commencer avec les petites features, on a tout simplement 7 nouveaux skins qui a été ajouté parce que si vous suivez Minecraft depuis des années, il y a principalement que le skin de Steve et le skin de Alex, voilà, donc la version homme, la version femme, tout simplement de skins sur Minecraft. Et donc cette année, Mojang va ajouter, enfin cette année quand la mise à jour sortira, Mojang va sortir tout simplement 7 nouveaux skins, voilà, qui sont des skins par défaut, donc vous pourrez choisir parmi ces donc 9 nouveaux skins, donc ça va être plutôt cool. Maintenant les amis, rentrons réellement sur le vif du sujet, cette fois-ci sur cette 1.20. On va donc commencer par les nouveautés. On a un tout nouveau signe, un tout nouveau panneau pancarte suspendu. Vous allez voir que à la différence des signs que vous connaissez sur Minecraft, on doit les mettre sur les murs ou sur le sol, ceci peut tout simplement se mettre sur des parois, donc que ce soit sur des blocs mais à gauche ou à droite, donc sur les bords des blocs. Et petite fonctionnalité qui est plutôt cool, vous pouvez aussi donc les faire suspendre, que ce soit au-dessus d'un bloc, que ce soit aussi au-dessus d'une fence, il y aura une différence et ça c'est vraiment très joli. Et vous pouvez le voir évidemment, donc il y a toutes les variétés de blocs et surtout, vous le voyez sans doute, il y a aussi la possibilité de mettre des pancartes, enfin moi j'appelle ça des pancartes suspendues, mais des pancartes suspendues l'une en dessous de l'autre, ce qui crée un petit peu des flags en fait, comme on l'a expliqué, des genres de tout simplement drapeaux, ça peut donner un petit effet joli. Et tout simplement cette feature va être très cool si vous voulez faire un petit village avec un effet taverne, ça franchement ça va être très cool. Bon, je suis juste un peu déçu parce que on le sait, hein, c'est des panneaux, ça reste des signs, donc derrière ben, on pourra juste écrire et ça sera pas incroyable. C'est chiant qu'ils n'ont pas fait une modif en mode vous pouvez faire une taille d'écriture, une taille de dafant, donc de police d'écriture, ça aurait été incroyable plutôt qu'avoir juste les 4 lignes. Et ça franchement ça aurait été trop cool s'ils faisaient une feature à ce niveau là. On verra, qui sait, peut-être lors des snapshots ils vont modifier ça, qui sait. Passons à la suite. Maintenant on a un nouvel ajout qui est tout simplement un nouveau set de wood, donc une nouvelle gamme de bois qui sont les bambous. Comme vous pouvez le voir en fond, c'est une teinte de bois qui est plutôt intéressante. Elle est, ma foi, je vais pas vous le mentir, pas très jolie, hein, les textures sont pas incroyables, mais par contre la teinte est intéressante. Moi je m'intéresse de plus en plus au niveau des teintes de couleurs sur les blocs, car ça permet de créer des variations de teintes et ça c'est pas mal quand vous faites des builds ou du terraforming ou ce genre de choses. Et là on a une teinte un peu beige blanche qui est entre le beige et en même temps le birch, du bois le birch, donc c'est plutôt pas mal. Et ben, franchement c'est cool, en plus il y a pas mal de variétés évidemment, vu que c'est un wood, il y a tout qui va derrière, que ce soit le bois, les bûches, les feintes, les trappes, etc. Et franchement les trappes, si vous les voyez en fond, franchement il y a un flow, franchement j'aime vraiment bien, ça va être vraiment trop classe. Et sinon évidemment, vu que c'est un bois, on va se dire mais attends, c'est un bois donc il y a un bateau, et en fait c'est différent cette fois-ci, vu que c'est du bambou, et bien ils ont fait, en anglais ça s'appelle un raft, donc en traduction française ça serait aussi un raft, mais c'est un peu différent, ça s'appelle un radeau, et donc c'est des bambous alignés comme ça. Franchement il a un flow, franchement par contre ce bateau là a un énorme flow, je trouve que ça peut être très joli. Donc à voir ce que ça en est, mais moi j'aime vraiment bien. Bon, voilà pour ce qui est du bambou, du bloc de bambou, le bois de bambou tout simplement. C'est cool qu'ils ajoutent ça, même si en soi il n'y a pas réellement d'intérêt, mais ça reste quand même cool. Je l'ai pas dit, mais évidemment cette mise à jour, bah, elle est un peu vague, c'est-à-dire qu'on sait pas vraiment vers quoi ça va aller, c'est un peu tout et rien. Moi je dirais que c'est plus une mise à jour déco intérieur, mais à la fois il y a un truc que vous allez voir après, t'es en mode mais pourquoi, je suis en mode ouais, je sais pas, mais bon, on sait pas vraiment sur quoi c'est orienté, ça serait un peu genre désertique mais pas vraiment. Donc voilà, si jamais vous avez une idée quel est réellement le thème de cette mise à jour, dites-le dans l'espace commentaire. Donc ensuite là on va attaquer la
feature que je trouve la plus intéressante, au même niveau d'une autre, vous verrez après, mais c'est tout simplement les nouvelles bookshelves, voilà tout simplement. Donc les nouvelles bibliothèques qui ont une particularité très intéressante et une feature vraiment cool, qui est tout simplement, vous pouvez les voir, on peut enlever les livres qui sont à l'intérieur, donc ça va être plutôt cool. Donc après j'ai cru comprendre que vous pouvez mettre jusqu'à 6 livres, à voir si on peut vraiment en mettre plus, et petite chose à savoir, c'est qu'on peut mettre des livres donc non enchantés, on peut mettre des livres enchantés et des, ça s'appelle des book and quill je crois, donc c'est les livres sur lesquels vous écrivez. Donc voilà, vous pouvez mettre ces 3 livres. Alors par contre, comment savoir lequel est où? Je sais pas si la teinte du livre changera ou est-ce que c'est toujours la même teinte, ça a l'air d'être un peu aléatoire, on sait pas trop, mais en tout cas cette feature c'est vraiment incroyable. Et autre features avec ces bibliothèques, et là c'est vraiment trop cool, c'est un petit peu dans le même délire que les pupitres, je sais plus la traduction en anglais, mais tout simplement vous mettez tout simplement un livre dans ce bookshelf et selon le nombre de livres, et bien ça va pouvoir envoyer un courant différent. Donc je pense derrière tu mets un comparateur et ça envoie différents niveaux de puissance de redstone, et donc tu peux en faire des passages secrets. Ça c'est vraiment incroyable, surtout si comme ils l'ont dit dans la Minecraft Live, vous pourrez vous faire avoir des donjons, des manoirs, et vous mettez selon un certain livre et hop ça ouvre une petite porte secrète, et ça franchement ça c'est incroyable. Alors petite chose que je me pose, ça c'est une question, est-ce que vous pensez que si on met un dispenser ou un dropper, ça serait plus logiquement un dispenser collé à cette nouvelle bookshelf, et bien ce serait simplement que si on met des livres dedans, hop ça l'ajoute, ça serait incroyable. Là on pourrait vraiment faire un système tout auto qui quand on enlève le livre quelques secondes après, hop ça le remet, comme ça il y a toujours un livre et ça referme la porte, ça serait incroyable là. Mais là je vais peut-être un peu loin en système redstone, on verra ce qu'il en est. Autre petite chose cool les amis sur ces bibliothèques, c'est simplement qu'ils ont une façade, donc les bordures de ces blocs et même le top, donc le dessus du bloc, qui ont des textures différentes. Les côtés je crois que c'est un petit peu des carrés, au dessus ça fait genre une croix, donc ça va être très cool pour faire des sols. On le voit aussi sur la photo que je vous mets, et bien on peut tout simplement le mettre sur le sol et par exemple utiliser qu'on appelle ça, je crois que c'est des beehives, donc des ruches inversées ou des ruches justement à l'envers, qui tout simplement fait un effet de sol vraiment très cool. Donc à voir, mais ça c'est cool en vrai pour faire des sols, ça ajoute pas mal de trucs, et aussi pour les parois murales, ça c'est vraiment bien. Et toute dernière information, vous le voyez en fond, sont avec le petit passage secret, et bien c'est ça qui est cool, c'est qu'on garde les anciennes bookshelves, et ça franchement c'est un plaisir. Voilà, on n'a pas genre un nouveau et un suppression d'anciens, là on garde les anciennes et en plus on en a des nouvelles. Si ça c'est pas incroyable, moi je trouve ça vraiment très cool. Donc là tout simplement pour ce qui est de cette nouvelle bibliothèque. Bon les amis, là passons à une toute nouvelle feature qui moi je la trouve incroyable, elle est même presque au même niveau que les bookshelves, simplement un nouveau mob, et là franchement ils ont fait fort, car ils ont pas tout simplement juste ajouté un mob pour ajouter un mob, là ils ont ajouté un mob avec un réel intérêt et qui vient un peu entre guillemets concurrencer un mob qui est parfois utilisé, qui est tout simplement le cheval. Et vous le voyez en fond, c'est tout simplement un dromadaire, en anglais ça s'appelle un camel. Et non, je ne parle pas de caméto, non, c'est un camels en anglais, donc un camels, je sais plus trop la traduction en anglais, mais voilà, c'est un dromadaire en français, à pas confondre au passage avec un chameau, car un chameau, bon, je vous le rappelle, ça a 2 bosses, là ça a une bosse, donc un dromadaire, en anglais j'ai l'impression qu'ils font pas de distinction, donc pourquoi pas, mais donc voilà, c'est trop cool, c'est un mob qui est hyper grand, vous pouvez le voir, j'ai l'impression au passage qu'il n'y a qu'un seul mob, une seule texture de peau, si on peut dire. Je trouve ça un peu décevant, ça aurait été cool d'avoir comme les lamas des différents pelages, mais peut-être que c'est plus réaliste, ouais, je suis pas un pro dans les dromadaires, donc ça se trouve que c'est plutôt réaliste, hein, je n'en sais rien, mais c'est cool. Petite chose, vous pouvez le voir, on peut mettre 2 joueurs sur un dromadaire, donc ça c'est trop cool pour pouvoir être plusieurs. La différence d'un cheval où vous pouviez être que tout seul, là c'est vraiment cool. J'ai un petit peu aussi observé les gameplays et j'ai vraiment l'impression que c'est pas comme un chameau, non, comme un lama. Là vous pouvez vraiment le contrôler, donc comme un cheval, donc ce qui est vraiment très intéressant. Autre features par rapport à ce mob, c'est tout simplement que vu qu'il est très grand en hauteur et que vous êtes dessus, et bien si un zombie vient vous attaquer, il ne pourra pas vous toucher, ce qui est plutôt réel en vrai, tellement il est haut le chameau, et bien tout simplement vous pouvez, non, tu vois j'ai fait l'erreur, c'est pas un chameau, c'est un dromadaire, mais voilà, vous êtes tellement haut dessus que eh bien vous ne pourrez pas vous faire toucher par les mobs, et ça c'est plutôt cool. Bon, je pense s'il y a un creeper qui vous arrive à dessus, je pense que c'est pas pour autant qu'il va pas exploser. Ensuite, feature cool, et c'est là où c'est vraiment le mob se démarque, c'est qu'à la différence d'un cheval où il va peut-être vite tout droit, rapide aussi sur les côtés, ce mob là apporte simplement des genres de dash. Vous le voyez en fond, simplement le mob il fait un dash en avant, il saute en même temps, donc il peut sauter, donc ça c'est cool, mais surtout il fait un énorme speed, et ça amène vraiment, et surtout j'ai l'impression qu'il va vite. Est-ce qu'il y aura comme les chevaux, genre un système de, il y en a qui vont plus vite que d'autres, ça serait cool, ou qui sautent plus haut que d'autres, ou des dash plus loin, ça serait trop cool s'ils font ça. Et là c'est cool parce qu'en fait ils créent vraiment une distinction entre le dromadaire et le cheval, et donc eh bien on peut plus ou moins prendre l'autre ou l'un, ou selon ce qu'on préfère, et ça franchement c'est cool. Ils ont aussi dit donc que le dromadaire était un peu lent sur les côtés à la différence d'un cheval, alors que le dromadaire va très vite en ligne droite, donc à voir ce qu'il en est, c'est cool. Ils apportent vraiment une différence entre le cheval et le dromadaire, ce qui est vraiment cool. Et pour finir, on a quelques petites informations, dont le fait que par exemple quand il dort, vous le voyez en fond, il se couche, c'est trop classe cette animation, j'adore. Le fait aussi que évidemment vous pouvez les reproduire et donc avoir des bébés, voilà, dromadaire, c'est trop beau, c'est magnifique, c'est mime, c'est incroyable, cute.
le cute mob de la mise à jour évidemment. Et pour finir, ça c'est un peu ma supposition personnelle, mais je pense que ces mobs évidemment spawn dans les déserts, donc ça semble assez logique. Et donc voilà ce qui conclut à peu près toutes les nouveautés qui a été annoncées. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas grand chose, mais comme je l'ai dit, cette année ils font quelque chose d'assez différent. Ils proposent pas beaucoup de nouveautés, mais qui sont clairement abouties, vous allez comprendre après pourquoi. Et au fur et à mesure, ils vont en ajouter au fur et à mesure des snapshots. Donc voilà, c'est pas aussi grand que les années précédentes, et surtout c'est assez flou, donc ça c'est un peu la chose qui fâche, c'est qu'on sait vraiment pas vers où ils vont aller en fait, c'est ça le problème. Mais donc avant de terminer quand même par rapport à cette 1.1, il y a quand même pas mal de choses qui sont cool à savoir, dont le fait que déjà le mob vote qui a été voté, bon ça je pense que ça, on va dire ça, tout le monde savait à peu près qui allait être voté avec les différents sondages que j'avais fait ou même les différentes choses. Évidemment c'est le sniffer qui a gagné, donc on verra ce qu'il en est, je pense évidemment que ça sera ajouté lors de cette 1.20, donc j'ai vraiment hâte, ça va être cool et on verra ce qu'il en est. Et enfin, et alors là c'est une annonce vraiment très importante et très cool je trouve, c'est que tout simplement aux années précédentes, quand ils annonçaient tout simplement cette mise à jour, il fallait attendre 1 mois, parfois 2 mois avant d'avoir une première snapshot par rapport à la mise à jour. Et là, eh bien ils ont dit few days. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelques jours. Dans quelques jours, on va avoir la première snapshot avec tout ce que je vous ai montré. Tout ce qui a été montré sera dans la première snapshot. On verra ce qu'il en est. Enfin, ils ont dit que tout sera montré. Est-ce qu'ils vont nous prendre pour des margoulins et vont nous mettre qu'un seul feature par snapshot? Ça c'est un peu honteux s'ils font ça. J'espère pas. Mais en tout cas, ils ont dit quelques jours si on s'appuie sur le fait que Minecraft sort toujours des snapshots le mercredi. Avant c'était le mardi, ils l'ont décalé au mercredi, et que sur Bedrock c'est le jeudi. Je m'attends à ce que la semaine prochaine, mercredi, on ait la première snapshot de cette 1.20, ce qui est cool. Donc on verra ce qu'il en est. Alors évidemment je sens les grosses critiques qui arrivent, hein, les commentaires, oh non c'est nul, honteux ce qu'ils nous font cette année. Mais c'est ça qui est bien, c'est que si tout arrive d'un coup, de snapshot en snapshot, évidemment ça va être amélioré à certains moments, mais surtout de snapshot en snapshot, ils vont ajouter de nouvelles choses. Donc ça va être cool, ça veut dire que eh bien on va être surpris en fait, si c'est comme l'année dernière que y a quasiment une snapshot toutes les semaines, parfois toutes les 2 semaines, eh bien quasiment toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, on aurait une nouveauté qu'on s'y attend pas, et ça franchement je trouve que c'est vraiment plutôt cool. Donc voilà pour ce qui est de cette Minecraft tout simplement live, j'espère que ça vous a quand même plu, franchement c'était plutôt pas mal. Maintenant on va s'attaquer aux autres features, mais avant ça, et je le dis jamais, mais pour cette vidéo spéciale 1.20, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, dire ce que vous en avez pensé, un petit like, et j'ai vu un petit peu là franchement, je pense qu'avec cette vidéo, si vous êtes des monstres, on pourrait peut-être atteindre les 1000 likes si vous êtes incroyable, on verra ce qu'il en est. Donc voilà, je compte sur vous, et donc on va terminer cette vidéo par tout simplement Minecraft Legends et Minecraft Dungeon. Donc en premier lieu Minecraft Legends, je vais pas tout vous dire parce qu'il y a eu énormément de choses, on a eu au moins je pense un tiers, voire peut-être un quart, voire peut-être je sais pas la moitié de la conférence qui était vraiment centrée sur Minecraft Legends, du fait qu'il y avait beaucoup de mobs qui ont été montrés, énormément de temps de gameplay, c'était en multijoueur, il y a eu beaucoup de choses, je vous laisserai sans doute peut-être le lien dans la vidéo, dans la description par exemple de cette vidéo où ils montrent tout, c'est très long, mais pour faire très vague tout simplement, on a un gros gameplay donc qui a été montré, le jeu arrivera en printemps 2023, donc c'est dans pas longtemps, hein, c'est vraiment dans quelques mois, et donc il y a eu pas mal de choses, on a vu des personnages, on a vu des mobs sur des animaux, je crois que c'était un cheval, on a vu plein de nouveaux mobs qui avaient même pas sur Minecraft, dont un tigre rose. Pourquoi pas, c'est stylé. C'est pas pour autant au passage que les mobs qui sont dans Minecraft Legends arrivent sur Minecraft de base, donc ça faites vraiment attention. On a eu aussi plein de biomes que je trouve plus jolis sur Minecraft Legends que sur Minecraft de base. Je suis en mode, il y a un souci là Minecraft, faut faire quelque chose. Mais voilà, évidemment ils continuent à garder le côté un peu procédural des mondes comme sur Minecraft, donc c'est génération un peu aléatoire comme avec des sites, donc on verra ce qu'il en est. Et aussi il y a eu plein de biomes qui ont été montrés, donc c'était cool, il y avait le désert, il y a eu la mangrove, il y a eu je crois que c'était une jungle et une plaine je crois, donc c'était vraiment très beau, et je vais pas vous mentir, si on avait ces biomes là sur Minecraft, ça serait incroyable. Et pour finir donc cette vidéo, on va parler de Minecraft Dungeon. Je croyais que c'était terminé, et bien non, ils ont annoncé une toute nouvelle, on va dire, saison. Je crois que c'est la saison 3 avec un nouveau DLC qui sera sur la faune et la flore, donc des animaux plus exactement. Et on a eu l'apparition, on va dire, de 3 nouveaux mobs. Donc on a la loutre qui va être trop mimes, franchement elle a un flow, l'hérisson, le pingouin et un chat, donc ça c'est vraiment trop classe. Pour les gens qui se demandent, qui sont intéressés par Minecraft Dungeon, ça arrivera le 19 octobre. Et pour finir sur Minecraft Dungeon, on a un event qui avait aussi été annoncé, qui est tout simplement l'event d'Halloween. Donc là on n'a pas plus d'infos, mais bon je pense à peu près qu'on sait qu'est-ce qu'il va avoir, sans doute des skins, des petits trucs fun avec des un peu trucs horrifiques Halloween, ça va être cool. Et ça arrive le 26 octobre, donc eh bien c'est dans pas longtemps quoi, Halloween c'est dans quelques semaines là, dépêchez-vous. Mais donc voilà ce qui conclut donc cette vidéo les amis sur cette Minecraft Live. Comme vous avez vu, eh bien cette année on fait les choses totalement différentes, je sens que ça va pas mal débattre dans les commentaires. Moi je vous dis mon avis personnellement,
je suis à la fois content et à la fois mitigé et déçu. C'est-à-dire que, évidemment, la 1.20, c'est une mise à jour qui, quand on la lit en mode 1.20, ça a l'air d'être important, quelque chose de big, mais en soi, si on se reporte à Minecraft, la 1.10 était complètement pourrie, donc en vrai, on peut pas vraiment dire ça. Mais ce qu'on veut dire, c'est que tout simplement, je m'attendais peut-être à une énorme chose, une nouvelle dimension, une under-update, je sais pas, quelque chose de big. Là, on sait même pas vers où on va et c'est assez vague, donc c'est un peu flou, on sait pas trop qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est ça qui est un peu décevant. Par contre, ce qui est cool, et ça, je pense, il y en a, ils vont peut-être pas être du même avis que moi, mais moi je suis content qu'ils aient montré très peu de choses. Franchement, je suis content parce que là, on va voir les snapshots dans vraiment pas longtemps, donc même pas quelques jours. Et bon, la première snapshot, on sait à quoi s'attendre, mais les snapshots qui vont suivre, on sait pas du tout sur quoi ça va être lié. Et là, ça va être vraiment découverte. Et à chaque fois qu'il va y avoir une snapshot, ce sera en mode, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est un nouveau mob? C'est un nouveau bloc? Ça va être vraiment trop cool. Ça, franchement, j'ai vraiment hâte. Mais donc ça, j'attends avec impatience vos retours dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? La note que vous donnez à cette 1.20, à cette Minecraft Live, est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous êtes content? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, tout simplement, j'attends vos retours dans l'espace commentaire. On se laisse là, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la fois prochaine. Moi, je serai en live au passage cet après-midi, même encore actuellement. Et hier, je vous ai offert, voilà, et au passage, merci à vous. Vous avez été plus de 300 sur Twitch. C'est n'importe quoi, vous avez éclaté les stats. Et je vous ai offert 2 comptes Minecraft. Et bien, cet après-midi, je pense que je vais vous en offrir un 3e qui sera, je pense, peut-être sur Twitter pour participer. Donc voilà, n'hésitez pas à être là. Je vous annoncerai tout ça ce matin ou cet après-midi en live. Donc voilà, je compte sur vous. Je vous donne rendez-vous donc la fois prochaine. Et puis, merci à tous. Allez, ciao les gens. Et puis, eh bien, peut-être à mercredi, qui sait, pour la première snapshot. Allez, ciao les gens!